Bienvenue messieurs, bienvenue à tout le monde, à ceux qui sont Salut présents. tout le monde. Salut tout le Salut. monde. On va se lancer. On a disons une demi-heure, 40 minutes devant nous, pour faire ça. Avant de se lancer dans la preview, j'aimerais que vous puissiez vous présenter, chacun un peu pour que les gens sachent un peu à qui ils ont affaire. Donc Loris, si tu veux démarrer? Ouais, Loris Pertuis, joueur des Jugs, DP, chez les Jugs. Je joue depuis 7 ans maintenant, au flag. Ça marche. Guillaume? Guillaume Honora, receveur centre QB au Boostar. Et en 2024, j'étais le manager équipe de France des féminines. Voilà. Ça marche. Et toi Baptiste? Baptiste Laurent, Stadion de Laval, un point paumé là en Bretagne. Enfin, et puis du coup quarterback depuis 4 ans maintenant. Et on a Florian qui n'est pas avec nous, malheureusement pour raisons personnelles, mais qui m'a envoyé des débriefs très précis de chaque équipe. Et donc, ça va être très intéressant à lire et pour vous à entendre. OK? Alors, je vous mets tout de suite les équipes qu'on a pour la finale, qu'on puisse parler un peu de tout ce beau monde, quoi. Hâte de voir. Hâte de voir les équipes. Yes, yes. Vous voyez, là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, parfait. Ciseaux, nickel. je galère sur le Zoom. On va rester comme ça. Eh ben, on va commencer tout de suite, hein. On a les Molos d'Anières sur scène, qui sont, on peut dire, les grands favoris cette année. Donc, le code couleur bleu, c'est ceux qui faisaient partie du grand groupe France l'année dernière. Et en vert, player to watch, donc les joueurs qui sont pas forcément dans le grand groupe France, mais qu'il faudra surveiller. Qui a décidé? C'est moi, ainsi que l'avis personnel d'autres personnes qui m'ont conseillé. Mais on Ouais. va pouvoir discuter de tout ça. Donc déjà, on voit un certain nombre de bleus, donc on a quand même une équipe quasiment que de joueurs qui étaient en grand groupe France, plus Saïd qu'on ne présente plus, qui était une des stars de l'équipe mexicaine avant qu'il arrive en France. Maurice, toi qui as joué un paquet de fois contre eux, qu'est-ce que Ouais. tu peux nous dire sur cette équipe-là? Première chose, on peut voir qu'ils ont une équipe qui a été beaucoup modifiée. Beaucoup de transferts côté Molos. Mais bon, ça, on va pas revenir dessus. On sait qu'ils ont eu quelques équipes qui ont dû abandonner la course entre-temps. Non, en vrai, ils ont une très belle équipe. Bon, bah, comme on le voit, ils sont tous en bleu, ils font presque tous les stages équipe de France, ou alors ils les ont fait pour certains. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont potentiellement les faire d'ici quelques années, notamment à Paul, je pense, qui est plutôt très intéressant. Et après, ils ont Dylan qui est arrivé en tant que QB et qui continue de progresser, justement, qui en plus de ça, couplé avec Camille, c'est vraiment très fort. Et après, ils ont des bons receveurs, ça on les présente plus. On a Hugo qui sort d'une campagne EDF, notamment. On a Florent et Larose qui étaient chez nous aussi l'année dernière, qui étaient en EDF, en ELF. Non, c'est une belle équipe sur le papier quand même, hein. Les Molos, on a joué contre eux, on a perdu d'ailleurs, c'est eux qui nous ont éliminés pour la dernière place pour la finale. Une belle contre-performance de notre part d'ailleurs côté Jugs, mais ils ont bien joué de leur côté. Et pour moi, le plus gros point faible de cette équipe, c'est eux-mêmes. Ils sont capables d'exploser en interne eux-mêmes, mais sinon, c'est une très belle équipe et ils font partie des favoris. Je dirais pas que c'est des favoris complets, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi. Il fait partie d'une shortlist de favoris. On va essayer, quand on parle de quelqu'un, de donner aussi son nom de famille. Comme ça, les gens qui nous écoutent, qui nous écouteront peut-être en podcast demain ou après-demain, ils peuvent aussi comprendre de qui on parle. Pour toi, Loris, du coup, c'est quoi leur plus grosse force au Molos? Leur plus grosse force, c'est leur expérience. Ils ont des joueurs ils ont des joueurs qui ont un peu tout joué. Ils ont fait beaucoup de campagnes. On voit Camille qui a fait plusieurs campagnes EDF. On a Florian qui a su jouer aussi à très haut niveau avec l'équipe de France en foot US, comme Stéphane Fortes. Ils ont Dylan qui est en train de monter en pleine puissance. Ils sont bien encadrés aussi par Saïd. Vraiment. Et puis ils ont d'autres joueurs qui poussent beaucoup, notamment Mathias qui a fait une très très bonne finale Nord. En vrai, il a continué à impressionner. De toute façon, il fait que monter. Et il y a également Paul que t'as pas mis en vert, mais je te l'ai dit, pour moi, il méritait d'être en vert. Je pense que c'est quelqu'un qui, d'ici quelques années, pourrait être intéressant. C'est qu'il fallait laisser un peu de blanc.
Et s'il y a une manière peut-être de les battre, bon, ce que vous avez pas réussi du coup à faire avec les Juggernauts, mais ça serait comment? Comment tu peux les battre? Je pense que parfois c'est l'ego en fait, c'est qu'ils sont vraiment très forts, ils sont très réactifs, mais parfois ça peut jouer contre eux, d'être trop réactifs. Ils peuvent se faire avoir sur un move ou 2 moves et on en a un quand même en France, qui est plutôt bon là-dessus, c'est Monsieur Riquin qui n'a pas une technique qui est des plus jolies, mais qui est très efficace et je pense qu'en plus de ça, il y a un certain Miel face à lui, donc il doit le connaître par cœur, donc je pense que ça peut être ce genre de match-up qui peut être intéressant et après il y a d'autres receveurs dans d'autres équipes, heu, qui sont capables de faire des gros catchs ou autres, donc sur des 1 contre 1, heu, je pense qu'ils peuvent être battus. Toi, Baptiste, qui les a rejoints, tu les as joués un petit peu cette année? Ouais, bah, du coup, on les a joués en finale de conférence et au dernier Capital Bowl, enfin, c'était pas une équipe complète, mais il y avait quand même Camille, Jordan et Hugo Bellil. Donc, enfin, voilà, des joueurs très, très solides. Pour moi, ouais, comme il disait, Loris, en vrai, ils ont des super joueurs, ils ont peu de points faibles. Je pense que le moment où, ils peuvent être pris, c'est en début de journée. J'ai l'impression qu'ils arrivent jamais à se mettre dedans. Premier match, ils ont un peu de mal. Après, le problème, c'est dès qu'ils commencent à se roder, c'est très compliqué parce que, bah, c'est fort partout. À tous les postes, c'est stack. Finalement, nous, on les a joués donc en fin de journée, on était que 8. À la mi-temps, on perdait 13-6, alors qu'il y avait des blessés, et on était quand même à l'arrache. Mais, en soi, ils sont prenables, mais faut vraiment pas faire d'erreur. Voilà, faut pas faire d'erreur si tu veux les battre. Pour moi, tu disais, voilà, c'est les favoris. Franchement, alors j'ai pas vu jouer les Diables Rouges, mais ça a l'air quand même d'être très solide. Il y a quand même les Sphinx de l'autre côté, et puis même, les Centaures avec lesquels tu joues, je pense que ça et même les Cobras, hein. Et les Cobras, on peut en parler aussi, les Cobras, c'est très solide. On en reparlera après de toute façon. On se prêtera au jeu des pronostics, plutôt Ouais. sur la fin. Ouais, ouais. Et du coup, Baptiste, si tu vois une manière de les battre, toi, ça serait comment? Une manière de les battre, alors, là, le problème, c'est qu'ils m'écoutent. Moi, je trouve que personnellement, en attaque, ils veulent jouer un peu trop gros. En fait, ils veulent jouer le big play très souvent et avec des joueurs très athlétiques, enfin, ils en ont déjà des joueurs très athlétiques, mais si tu as du répondant en défense, tu peux les arrêter et puis, bah, pareil, en attaque, tu dois être parfait, en fait, donc une manière de les battre, je dirais jouer très bien au flag. Ça veut rien dire. Mais je veux dire un gars comme Anthony Riquin, enfin, il a tellement d'expérience que je pense que, voilà, c'est le mec qui va pouvoir battre cette équipe-là. Ça marche. Heu, Loris, s'il y avait du coup un joueur qu'il fallait surveiller, toi, tu nous parlais de Paul, Siokan. Ouais, je pense qu'il est en train de monter. En défense, ça serait pas tout de suite lui, je pense, pour le moment à surveiller, parce qu'il est en train de monter, donc faut lui laisser le temps encore, je pense. Et c'est la première année qu'il fait avec l'équipe A. Qui est-ce qu'en défense, Saïd, à voir s'il joue ou pas. Mais je pense qu'en défense, ce qu'il faudrait surveiller, c'est Jordan, qui est vraiment très très fort en rush et qui met une bonne grosse pression sur les QB. Donc je pense que c'est vraiment leur pièce maîtresse. Quand il fait des bons rushs, c'est vraiment gênant. Et en attaque, j'hésite. J'hésite, mais je pense que je mettrais Mathias. Parce que Mathias, il a vraiment, quand je dis que vraiment il a fait un bon match, c'est qu'il a pas arrêté. Il est en train de bien monter et il est très rapide. Il a des bonnes mains. Je pense que c'est lui qu'il faut surveiller en attaque. Parce qu'il va être, en fait, il passe un peu sous les radars à côté de Hugo, de Florian ou de Camille. Et du coup, c'est lui qui récupère les ballons. Et balle en main, il a des bons moves, donc c'est un danger. Sous les radars, Camille nous disait aussi de faire attention à Derrick Monzolo, On à l'a voir moins comment il va vu. être utilisé. On l'a moins vu. Et toi, Donc à Baptiste, voir. rapidement, un joueur que tu as hâte de voir et qu'on peut craindre? On peut tous les craindre, en fait, c'est ça le truc. C'est qu'ils sont tous bons, après, franchement, en attaque, bah, enfin le duo, comme il disait, Loris, le duo, Camille
Et Dylan, c'est très solide. Il y a Hugo, c'est très solide. Enfin, j'ai même pas forcément un joueur parce que c'est vraiment une team solide. Donc, je peux même pas te sortir un joueur. Je dirais Camille pour le saucer un peu. Mais sinon, non. Ça marche. Bah, moi, en tout cas, j'ai hâte de voir 2 personnes. J'ai hâte de voir Maël Collet parce qu'il est rentré du Canada pour le flag, pour jouer avec les Molosses, notamment. Donc, il y a vraiment une recherche de voir progresser. Je sais pas comment il s'est développé. Je les ai pas vus jouer cette année, mais j'ai hâte de voir ça en finale. Et de la même manière, Romain Amiel qui a changé d'équipe depuis l'année dernière. Est-ce qu'il a réussi à vraiment s'intégrer et à rester au meilleur niveau? C'est quelque chose qui va être très intéressant à regarder. Maintenant, on va passer au Diable Rouge. Donc, Baptiste, je me tourne vers toi. Est-ce que tu as pu les jouer? Qu'est-ce que tu penses de cette équipe-là? Alors moi, je les ai pas joués. J'ai juste été ultra choqué quand, à la fin de mon premier match, on me dit, les Diables Rouges ont gagné 45-28 contre les Molosses. Donc là, j'étais choqué de fou. Mais comme je le disais, le meilleur moment pour prendre les Molosses, c'est en début de journée parce qu'ils sont jamais dedans, en début de journée. Mais franchement, au vu des scores, ils ont l'air d'avoir, roulé sur tout le monde, avec leur attaque. Et c'est pareil, quand je voyais les mecs dans la salle avant d'aller jouer, tout le monde fait 1,90 m là-bas. Faut m'expliquer en fait, c'est aberrant, il y a que des athlètes. Donc moi, tu vois, avec mon petit 1,75 m de QB, je faisais pas grand-chose si je les jouais, mais je sais pas, ils sont monstrueux ces mecs-là. Donc bah, j'aimerais bien les voir jouer. Toi, Loris, ton avis sur cette Ouais, équipe? je les Est-ce ai que tu as pu joués. les jouer en poule? En fait, quand je vois la liste, je vois qu'il y a un petit nouveau aussi qui s'est glissé dans cette équipe que je connais quand même déjà un peu du monde du football américain, mais je vois qu'il s'est glissé là-dedans. Un certain Kevin. Hâte de voir ce qu'il va faire, mais c'est vrai que quand tu rajoutes Kevin à Winmael et Hugo, ça fait chier pour les autres quand même. Parce que c'est une belle recrue en attaque pour eux. Couplé en plus de ça à Noah, ça fait une attaque qui est vraiment très solide. Euh, Ils sont pleins de jeux c'est que des petits jeux de cons. Parfois, c'est des grands classiques du fly que tu vois partout, qu'il y a dans tous les playbooks. Et parfois, c'est un jeu, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Et c'est sûr que quand t'as Hugo qui peut courir en double QB, qui peut jouer en H, un peu comme Camille, qui peut se mettre à courir, comme qui peut lancer la balle à l'opposé en étant à l'opposé, bras opposés, c'est du n'importe quoi. Et t'as Winmal qui l'attend au fond, bah, c'est sûr que, ouais, ça fait des, ça fait des big plays. Après, ils ont fait une très très grosse finale nord. Pour le coup, je m'attendais à ce qu'ils soient bons, mais je m'attendais pas à autant. Après, il faudra voir s'ils arrivent à confirmer aussi là-bas, dans le sud. Est-ce que, j'ai pas envie de dire qu'ils ont eu de la chance, parce qu'ils ont quand même battu Molos, ils nous ont battus aussi. Mais je pense que c'est plus prenable quand même que le Molos, si le Molos est vraiment en forme. Alors, en défense, on voit qu'il y a un peu moins de joueurs connus. Bon, les points d'interrogation, je m'excuse, j'ai pas eu le nom de famille. Elle vaut quoi leur défense par rapport à leur attaque qui est remplie un peu de gros athlètes un peu stars? Mais alors en défense, bah, il y a Hugo et Winmael déjà. Donc déjà, ça fait deux qu'on connaît déjà. Et après, en défense, il y a de la place pour driver. Vraiment, il y a de la place pour driver. Après, ils ont leur technique à eux. Ils ont un playbook où on voit qu'ils laissent des zones exprès pour les réattaquer très fort. Ça a bien marché, parfois. Donc, faut pas tomber dans le piège. Et quand tu as les deux, de toute façon, Hugo et Winmael, les deux, quand ils réattaquent très vite, je dirais que de toute façon, la stratégie, c'est de pas jouer sur eux. De toute façon, dans tous les cas. Mais il y a des trous. Il y a des trous qui peuvent être pris. C'est pour ça que je pense que c'est plus prenable côté Diable Rouge que Molos, tel quel. Mais faut respecter parce qu'ils ont prouvé qu'ils ont gagné la finale nord. Je pense que les Diables Rouges, c'est vraiment ce genre d'équipe au flag qui va réussir à scorer quasiment tout le temps et qui va réussir à faire un ou deux stops dans le match pour justement faire la différence. Alors, c'est totalement ça. Et ça va scorer à sac drive. Et Johan, dans tous les cas, a la tête assez froide pour trouver des solutions ou trouver un petit jeu de merde, entre guillemets, euh, où tu t'y attendras pas et ça sortira complètement avec le flag standard. Ça sera un jeu sorti de son playbook à lui et de sa tête et ils vont réussir à marquer. De leur classique poster de Hugo sur chaque transfo ou de Winmael, t'as le choix. Ils se laissent le choix.
Faudra voir s'ils s'amusent à faire ça aussi contre les autres équipes. Alors, j'avais oublié sur les molosses, mais je vais lire ce que m'avait envoyé Florian Le Prince sur les Diables Rouges. Le club est champion de France de Division 2 en 2024 et il se présente pour cette Coupe de France masculine une armada offensive impressionnante. L'équipe est explosive et dynamique et alliée à l'expérience de Johan Boiro, cela va faire d'énormes dégâts dans les défenses adverses. Les Diables Rouges ont également battu les Molosses en finale de conférence, pourtant très favoris en début de compétition. Ce résultat fait d'eux un clair contender pour la victoire finale. Facteur X, il faudra voir comment leur défense va pouvoir contenir les meilleurs QB de la nation. Donc c'est ce qu'on parlait un peu avec Loris. Ouais. Moi, si vous avez regardé un petit peu, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est qu'ils ont Sylvain Boomer qui les conseille techniquement, alors qu'il habite à l'autre bout de la France, à Perpignan. Donc déjà, je pense que son expérience peut leur faire beaucoup de bien. C'est peut-être aussi grâce à ça qu'ils ont fait le petit step-up depuis les dernières, qui leur permet de battre maintenant les grosses équipes. Rapidement, Loris, s'il y a un joueur que tu as hâte de voir et qui peut être très surprenant sur cette finale, c'est qui chez eux? Pour moi, c'est Kevin. J'ai envie de voir Kevin. J'ai envie de voir ce qu'il voit sur le terrain de flag. Parce qu'on le voit sur les terrains depuis pas mal d'années. Outre ça, les Hugo et Winmail, je les ai vus pas mal de fois jouer. De toute façon, on sait que c'est des très bons joueurs. Mais c'est plutôt Noah que j'ai envie de voir continuer de monter. Il monte bien, il est très fort. Et j'ai envie qu'il continue de pousser parce que je pense que d'ici il fait des campagnes EDF. Donc je pense que ça peut être un des prochains top receveurs s'il continue comme ça. Si j'ajoute un dernier nom, moi j'ai hâte de voir Johan Boiro. Ça a toujours été un très bon joueur. Mais en QB, l'année dernière et les années précédentes, il ratait quand même un peu quelque chose. Et là, cette année, j'ai l'impression qu'il a fait vraiment le petit pas de plus qui fait qu'il rate beaucoup moins. Ok, il y a des gros joueurs, mais il faut un gros QB pour mettre en valeur les gros joueurs. S'il est au niveau, ils peuvent viser quelque chose. S'il fait des petites erreurs comme on l'a vu les années précédentes, ça passera pas. Mais j'ai l'impression c'est vraiment amélioré. J'ai hâte de voir ça. Prochaine équipe, les Hurricanes de Montpellier. Je me tourne vers toi, Guillaume. Tu les connais bien. Est-ce que tu peux nous parler de cette équipe, s'il te plaît? Moi, je les ai joués beaucoup quand même cette année, même l'année dernière en mix, etc. Très forte. On a Stéphane Lecoing qui est clairement un des plus gros athlètes, je pense, qui va être sur cette finale, qui est revenu récemment, parce qu'au début d'année, il n'était pas là. Qu'est-ce qu'on a? On a Dida en QB, c'est toujours propre. Des jeux très simples, avec toujours un poste ou quelque chose qui va partir soit de Steph, Lecoing, donc soit, ou alors on va avoir Thibaut aussi en centre, qui va partir sur des corners ou des outs. Donc en soi, c'est soit des gros jeux, soit des petits catchs et beaucoup de yard after catch avec pareil, je sais que je connais Loïc aussi, Bouscou. Il y a pareil, c'est un peu le même style que Steph mais avec un peu moins de vitesse peut-être. Après il y a quoi? Michael aussi je l'ai beaucoup vu en attaque cette saison. Ouais, je crois que c'est tout. Et après Willem en défense aussi, et qui était joueur équipe d'Espagne quand même cette année, qu'on a vu donc à la Coupe du Monde, et qui est impressionnant je trouve. Malgré qu'il est peut-être pas le plus grand des gabarits, il est extrêmement agressif, et il domine je pense beaucoup en défense sur pas mal de personnes. Après à voir si Oda sera là, peut-être, je sais pas. Si Oda est avec les filles, bah du coup on n'aura pas le cher Oda, qui est clairement pas dégueu. Et si jamais il gère la défense, ce sera bien mieux. Et sinon, ouais, je crois que c'est tout à peu près. Tu penses c'est quoi leur plus grosse force? Je pense que c'est clairement l'attaque, avec soit des jeux très très simples, et que du coup, si en défense, t'es obligé de faire des jeux très agressifs, ce que en soi, la plupart des équipes, je pense, peuvent réussir à faire. Mais ouais, je pense avec Steph, ils vont faire comme l'année dernière, en fait, t'as l'impression qu'ils vont pas avancer, ils ont pas les meilleurs joueurs, etc. Mais ils arrivent toujours à prendre leur première. Et au final, après, ils ont toujours une façon de marquer, soit avec un gros poste, ou alors, je sais qu'ils commencent à faire de plus en plus de double QB, mais je n'ai pas trop vu très efficace pour l'instant. Et leur point faible, ce serait quoi, toi? Moi, je pense que c'est le peu de mobilité, on va dire, de leur QB. Ou avec des rushers comme Jordan, s'il y a d'autres, Damien au Cloté Centaure aussi. Je pense que face à Dida, ça va être un peu compliqué pour lui.
Et après, en défense, je connais pas trop, mais c'est quand même une équipe assez. Enfin, t'as 2 gros joueurs en défense qui vont être Michael et Willem. Mais sinon, le reste, après, on voit pas trop de monde spécialement présent. Même si Farid en rusher, il est pas très rapide, mais très technique, et du coup, ça permet d'avoir très peu de ratés de flag. Et je pense que ça va être ça aussi, mais ouais, je pense que c'est tout. Je vous fais un petit la note que m'a envoyé Florian Leprince. Montpellier Hurricanes. Il joue à domicile, donc c'est toujours un avantage. Un jeu offensif simple, parfois même trop simple, mais qui fonctionne avec des joueurs expérimentés. Malgré cela, il reste derrière le quatuor de tête qui se dégage selon moi. La défense reste l'atout majeur de cette équipe. Tu vois là, il est pas d'accord avec toi. Ouais. Facteur X, ils sont capables de créer la surprise sur un match, comme contre le Flash l'année dernière. Il leur faudra donc rester sérieux jusqu'au coup de sifflet final s'ils veulent s'inviter sur le podium. Loris, toi, tu les connais un petit peu, Ouais, ces ça joueurs? joue. Tu as vu Non, un peu, non mais. Hein? Tu l'as vu derrière Tranquille, toi? on fait mais ça marche en fait. Et le problème, c'est qu'ils vont te conditionner et à un moment donné, ça part. Et quand ça part, ça va vite, justement, avec Stéphane. Et il faut le respecter. Et ça veut dire que le moment où tu baisses ta garde, bah, c'est déjà trop tard parce que il s'arrête pas. Et après, on a un joker aussi chez eux, qui est Odair. Le vieux père, on peut dire ce qu'on veut, mais à chaque fois, sur les matchs à pression ou autre, il est capable de soit te faire toi péter un câble, soit lui aussi, c'est possible aussi. Mais il est toujours présent en fait. Il arrive toujours à faire un ou deux jeux et à être relou parce qu'il a quand même de l'expérience, il a du QI. Donc faut le respecter quand même. Et c'est une équipe qui, depuis maintenant 2 ans, performe plus ou moins bien quand même, qui arrive toujours en finale nationale, l'année dernière aussi en mixte. Donc je pense que faut pas dormir dessus sur cette équipe parce que il y a de la place pour eux. Guillaume, s'il y a une personne qu'il faudra faire très attention à lui sur la finale, pour toi, ce serait qui? Bah, clairement, Steph Lecoing, hein. Je pense, y a pas de doute. C'est leur plus gros athlète et il est insupportable à jouer pour les défenseurs. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peut le tenir, mais sur un terrain, il reste quand même impressionnant c'est de la façon de faire ses tracés quand même, je trouve. Bah, on le voit toujours marquer dans tous les cas, donc c'est qu'il est toujours efficace, quoi. Et avec son background de coureur sprinter, C'est il y a ça. peu de gens qui aujourd'hui courent aussi vite que lui sur un terrain de flag. Et bon, on a hâte de voir ça. Moi, celui que j'ai hâte de voir, c'est Dida. Vous en avez parlé. Donc, Dida, leur QB, il paye pas de mine. Mais ceci dit, il fait très, très mal. Il y a des matchs où il peut te découper, tu comprends pas comment ni pourquoi. Et il y a des matchs où il peut passer un peu à travers. Donc, s'il est dans une bonne journée, ça va être très compliqué de jouer contre eux. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Je pense que ça va être un peu le factory de cette équipe qui va un peu déterminer ce qu'ils vont pouvoir faire sur cette finale. On passe sur les Centaures de Grenoble. Guillaume, toi qui es dans le sud, tu Yes. les connais bien. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Les Centaures que j'ai vus en finale de conférence, c'était pas non plus la meilleure des équipes que j'ai vues par rapport aux autres années. Mais en même temps, je pense qu'il y a quelques nouveaux. Il y a toi, Romain et Scott qui sont arrivés un peu de nulle part sans trop s'être entraînés avec eux. Et je pense que ça a permis de faire progresser l'équipe, d'avoir fait cette première finale avec eux. Et on va avoir un Damien, on espère, qui est dans son match, qui de temps en temps peut être compliqué parce qu'il suffit qu'il fasse une petite erreur des fois et il a du mal à tenir tout un drive. Tanguy, bon, on n'en parle même plus parce qu'au final, en centre équipe de France, clairement au-dessus, capitaine en équipe de France, euh, continue à gagner en IQ flag, c'est impressionnant. Bon, en DB, par contre, il a encore beaucoup de progrès à faire en l'ayant vu jouer récemment. Heureusement, on va dire qu'il a un athlétisme de fou et qu'il est clairement l'athlète de l'équipe. Donc, il sort des balles qu'il aurait pas dû sortir parce qu'il était à la ramasse. Donc, il est clairement fort. Bon, Scott, pareil, top joueur, que ce soit en défense ou en attaque, va être insupportable à jouer. Après, je connais pas trop de monde. Je sais que s'il y a Lucien aussi en receveur, très grand receveur, et qui peut mettre beaucoup de la pression à certains DB qui sont un peu peut-être qui s'attendent à rien. Mais ouais, non, je pense que ça va être une grosse équipe quand même, et surtout coaché par Damien et Tanguy, et même avec l'aide de Scott et Romain, toi, ça va être une top équipe, je pense, dans le top 3 facilement. Après, ouais, je te rejoins pas forcément sur l'avis de Tanguy Lominet en corner. Je pense qu'il est extrêmement talentueux. Il l'a montré sur notamment les phases équipe de France quand il a pu jouer en défense.
Je pense qu'il a souvent l'habitude avec les Centaures de faire un peu le pompier et de vouloir être la star qui gagne le match. Du coup, il a tendance à justement vouloir faire plus que ce qu'il devrait. Et c'est là où l'apport d'un Scott ou de moi-même de recadrer, c'est juste le rôle qui était assigné sur le cahier de jeu. Moi, je pense qu'on va avoir du très très grand Tanguy en défense, comme il est capable de faire. Loris, tu les connais un petit peu. Ça serait Il quoi y a pour les toi copains. la force de cette équipe-là? La force de cette équipe-là, c'est le fait que Damien, maintenant, on connaît sa connexion avec Tanguy, mais maintenant il en a une autre. C'est Scott aussi. Il lui rajoute une belle arc, une belle corde à son arc, quoi. Du coup, Ouais. je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et puis bon, Scott, on l'a vu dans les classements récemment. Après, je sais pas s'il méritait d'être aussi haut. Mais bon, ça, c'est un autre débat. En vrai, le fait d'avoir Scott en plus dans l'équipe, surtout en attaque, euh, bah, ça va aider quand même bien Damien, surtout parce qu'on l'a vu, nous, en tout cas en Kalikaku, où parfois justement on voit Damien qui a besoin de repères et savoir que d'habitude c'est Tanguy. Ah, là, ça veut dire qu'il y a une deuxième menace. Donc à voir. Et puis après, il y a un nouveau petit rookie qui est arrivé aussi cette année en défense, à voir ce qu'il vaut, le petit Romain sur le terrain. L'année dernière, il a eu du mal, Damien, contre lui. Donc cette année, je pense qu'il est bien content de l'avoir avec lui. Et si tu as du coup un point faible sur cette équipe-là, ça serait quoi? Comme l'a dit Guillaume, je pense que Damien, faut pas qu'il sorte de son match. Je pense que c'est la menace numéro un. Et s'il sort de son match, parfois, il rentre un peu dans un tunnel et il faut qu'il arrive à vite en sortir pour se remettre comme il faut. Sinon, c'est compliqué. Et après, je connais pas assez leur défense pour juger. Euh, donc, je sais pas si côté défense, ce qui va en être et est-ce que ça tiendra le coup. Passer des attaques avec comme le Molosse ou le Diable Rouge, où je connais les qualités, donc à voir. Je lis ce que m'a envoyé Florent Le Prince sur les Centaures de Grenoble. Leur trio d'attaque est le plus attendu, Damien Scott Tanguy. Damien Sabatino reste sur les 2 meilleures années de sa carrière selon moi. Il n'a jamais été aussi fort et a des cibles de premier ordre. Facteur X, la défense grenobloise semble en dessous de leur attaque. Il faudra donc réaliser des big plays et des stops défensifs pour faire la différence face aux meilleures attaques du pays. Les renforts de Romain de Chevigny et Scott Harrison pèseront-ils suffisamment en défense? À noter également que Tanguy Lominet joue désormais en double plateau. Ouais, C'est un pareil. avis qui rejoint un peu ce que vous disiez. À noter également, on a Lucien Bertrand, que tu en parlais, Guillaume, qui est un receveur qui fait aussi partie du programme de sport-études, le même que Tanguy, qui est assez grand. À voir si vraiment il va se sortir son meilleur tournoi. Il a en tout cas le potentiel pour le faire. Ça va être intéressant. Et je te rejoins un peu, Loris, sur le fait que le gros truc, ça va être comment Damien Sabatino va jouer. C'est un peu comme Dida aux Hurricanes. Il est capable du meilleur. Scott, il a rejoint Grenoble pour pouvoir aussi lui offrir un titre parce que c'est le seul quarterback de l'équipe de France avec Camille et Riquin qui n'a pas gagné la Coupe de France. C'est un objectif pour lui. Donc s'il est dans un de ses très bons jours, il va être imbattable. S'il est dans ces jours où il essaie de trop en faire et qu'il réfléchit trop, ça peut être lui-même la perte de son équipe. Donc gros facteur X. On passe sur les Cobras. Baptiste, est-ce que tu as eu l'occasion t'as eu l'occasion de jouer un peu contre eux? Bah ouais, en finale de conférence, là, dernièrement. Ah, bon, on s'est fait rouler dessus, hein, bien sûr. En dehors de ça, attaque très très bien rodée. Euh, Franchement, super propre. Et aussi, je dirais une grosse défense. Hein. Je sais plus qui gère la défense là-bas, mais en tout cas, c'était vraiment propre. Donc, là, globalement, les joueurs à suivre. Et encore, il leur manquait du monde, parce qu'il n'y avait pas Caïs et il n'y avait pas, il me semble, Corentin Zerwal qui n'était pas là. Je crois, donc il leur manquait du monde en plus. Franchement, je sais pas quoi en dire de plus. J'ai juste hâte de les voir jouer, peut-être notamment contre les Molosses ou contre les Diables. Mais parce que franchement, ils payent pas vraiment de mine, mais ils sont plus solides que les années d'avant, pour moi. Donc j'attends vraiment avec impatience de voir ces matchs-là parce que ça va être intéressant à regarder. Loris, ton avis? C'est une équipe intéressante. Il y a du QI flag chez eux. Bon, il y a les copains aussi, donc je les connais. Mais on a Vasco Corentin, qui clairement, c'est lui qui maîtrise un peu toute sa défense, qui coordonne tout ça. Et
et c'est pas mal. En vrai, on sait que c'est lui qui appelle bien les jeux, il arrive bien à lire aussi, il analyse beaucoup. Je sais qu'il a beaucoup travaillé là-dessus, donc j'ai aucun doute là-dessus. Après, ils ont d'autres joueurs, notamment les jumeaux. Scott les avait cités, il faut les surveiller et je pense que c'est intéressant parce qu'ils sont en train de monter aussi. Et je pense que c'est un peu la prochaine génération qui arrive et qui va être très forte. Après, ils ont d'autres joueurs comme Ahmed qui athlétiquement est très correct. Ils ont Corentin Zerwal qui reste un bon joueur. Sur certaines versions du podcast, on a dit qu'il était surcoté. Je trouve pas quand même, hein. Ça reste Corentin. Il est On quand n'a pas même dit. très bon. Et après, on a Caïs. Caïs, à voir s'il sera là ou pas. J'ai eu des informations, il faudra voir. Enfin, surveiller. En tout cas, vous voyez pas mal de verts sur l'équipe des Cobras. Franchement, j'aurais pu les mettre tous en vert. J'ai l'impression que c'est que des gens qui sont un peu sous le radar, mais qui sont extrêmement forts. Quentin Terry, il joue plus au foot américain, mais il est très très talentueux au flag. Faire très attention à lui. Clément Jacob, il me semble qu'il y a quelques années, il était pas loin de l'équipe de France, ou alors il en était. Très doué. Corentin Zawal, c'était quand même le corner titulaire de l'équipe de France avant qu'il se blesse. Et là, il revient. Je crois qu'il a fait parmi les meilleurs temps athlétiques de 40 yards, etc. Sur les dernières sélections, sur les dernières détections. Très très bon, il s'entraîne fort. Les deux frères Verkane, pareil, ils sont un peu sous-cotés alors qu'ils sont des super joueurs. Jérémy Pau qui revient alors qu'il a pas joué depuis 2 ans. Il y a quelques années, c'était quand même top 3 sur quasiment tous les postes au flag en France. Donc c'est que des mecs qui ont, je pense, beaucoup à prouver, qui sont tous ensemble, qui sont coachés par Jessry Randria, qui est un coach très talentueux. Donc je pense que là, on a une équipe underdog qui va vraiment poser des problèmes et puis ils ont rien à perdre. Donc ça va être sympa à voir. Je vous lis le texte de Florian Leprince. Cobra de Mons. L'underdog absolu pour cette finale, même s'ils ont fini premier de leur poule de finale de conférence car qualifiés avec une poule plus facile relativement comparée au groupe parisien. Les Cobras sont une équipe jeune avec beaucoup de vitesse et d'agilité. Cette jeunesse est bien encadrée par quelques hommes d'expérience comme Jesse Andria ou Jérémy Pau et ils auront à cœur de créer la surprise face aux habitués des podiums. Factor X, la capacité du QB Dimitri Verkane à gérer les matchs en jeu. Ce jeune QB à gros potentiel aura à cœur de montrer ce qu'il vaut sur la plus haute scène du flag français. Loris, s'il y a un joueur que tu as hâte de voir sur cette équipe-là, c'est qui? Outre Vasco, je dirais Sacha. J'ai envie de voir Sacha parce que je l'ai aperçu quand même sur quelques tournois et je trouve qu'il pousse bien et qu'il monte bien et il est en train de se blinder déjà dans la tête et donc j'ai envie de voir sur des matchs vraiment à pression s'il continue de monter ou pas. Moi, j'ai hâte de voir Caïs si effectivement il est capable de jouer, selon les informations que nous avons reçues. S'il est capable de jouer, il peut faire très très mal. Hâte de voir ça. On passe sur les Sphinx de Pau, champions en titre, multiples champions de ces dernières années. Sur du monde des clubs, Toi qui les as joués plusieurs fois ces dernières années, qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux? Alors, à savoir que je crois que je les ai joués qu'une seule fois dans mes souvenirs. Et souvent, on sortait plutôt avec les Blue Stars. Bah, en soi, je pense que cette année, ils ont perdu quelques petits joueurs à droite à gauche, on va dire, qui étaient quand même pas mal impactants. Mais on sait que chez les Sphinx, c'est plus que bien coaché. Tout le monde suit. Même les backups, ils ont toujours été bons. Je pense à Kevin en défense qui a remplacé Scott sur le tournoi des clubs en Espagne et qui a lâché, je crois, un pick one-end pour gagner la finale, quoi, en quelque sorte. Donc je trouve qu'il y a une grosse équipe. Bon, Riquin, on n'en parle même plus. Meilleur QB de France depuis je sais pas combien d'années. Titré je sais pas combien de fois, on compte pas. Pareil pour Adrien qui est, comme Scott annoncé dans les meilleurs DB Europe. Qui a d'autres? Après, il y a Mathieu Daeris qui est sur McJohn qui est clairement qui a été impressionnant, moi je trouve en Irlande pour la Coupe d'Europe, qui a pas été cette année-là en Coupe du Monde, mais pour moi qui était vraiment au-dessus aussi. Qui d'autre après?
j'ai pas trop d'idées de C'est d'autres quoi pour personnes toi, qui Guillaume, développent. leur plus gros point fort? Leur plus gros point fort, pour moi, cette année, ça reste toujours l'attaque. C'est l'attaque qui est menée par Riquin, qui est toujours au millimètre près. Même si cette année, du coup, bah, il aura peut-être pas ses receveurs phares, on va dire, comme Scott, par exemple, avec qui on sait qu'il y a une connexion très très forte. Même si, bon, à la dernière finale, Scott, on va dire, il a fait un seul match en attaque. Et encore, je pense qu'il a pas, c'est pas la personne qui a le plus de ballons, vu qu'il est toujours sécurisé. Mais on a du monde qui est présent en attaque, qui est vraiment très très fort, je trouve. Des mains qui sont toujours sûrs. Je crois que j'ai jamais vraiment vu de drop en attaque de leur côté. Et bah après, enfin, ça reste une équipe qui est favorite clairement, bon à tous les endroits quoi en fait. S'il y a un point faible sur cette équipe, pour toi, ça serait quoi? Le point faible, qu'est-ce que je dirais? Je pense que le fait que Scott soit parti, on va pouvoir voir si Anthony est capable de gagner sans Scott. Est-ce que c'est possible? Parce qu'on a vu que les petits refs, en ce moment, ils avaient un peu descendu. Capital Ball, Big Ball, cette année, ils ont eu un peu de mal contre nous. Du coup, faudrait voir. Non, je pense qu'ils ont eu beaucoup de turnover quand même de chez eux. Après, ils ont des nouveaux joueurs. On a Julian qui est en train de pousser aussi, par exemple. Mais il reste encadré quand même par les cadres du club. Donc, il faut continuer à jouer avec eux. Il faut les respecter. Je dirais que peut-être que la jeunesse, les nouveaux joueurs, ils ont peut-être, certes, ils ont fait la Coupe du Monde des clubs, etc. Mais peut-être que c'est ce qui va jouer contre eux. Parce que sur les derniers matchs où il y aura de la pression, ils pourront peut-être craquer ou être moins focus. Donc c'est ça que je dirais, je pense. Est-ce que Anthony Dablé-Wolf, on y croit ou pas? Ou c'est de leur faute? On J'ai du verra. Je mal. sais pas comment il a J'ai du sorti mal à y sa croire. chaussette. C'est le Père Noël là, qui l'a ramené. Surprise samedi prochain. Je vous lis le texte de Florian Le Prince, Sphinx de Pau. Factor X, la jeunesse paloise devra step up pour pallier les départs de Scott Harrison et de Romain Amiel. Guillaume, s'il y a une personne que tu as hâte de voir sur cette équipe-là, ça serait qui? C'est un peu compliqué, mais j'ai envie de dire encore Riquin, hein. Moi, je suis un fan. Il m'a fait gagner la Coupe de France mixte et depuis, j'aime trop sa façon de jouer et quand il s'énerve sur le terrain, c'est pépite. C'est surtout ça. C'est Et plus toi, un Loïs, ça personnage. serait qui? Qu'est-ce que j'ai envie de voir? J'ai envie de voir Kevin. J'ai envie de le voir parce que j'ai pas eu l'occasion de le voir jouer et à chaque fois j'ai eu des bons échos de lui. Donc j'ai envie de voir sur le terrain comment il réagit, etc. C'est vraiment, il m'intéresse. Les autres, Kevin, je connais, on va dire. c'est un de leurs Pardon? débits, c'est ça? C'est ça. Je sais pas comment il s'appelle, mais je crois qu'on parle de la même personne. Ouais, je Un pense. petit débit très athlétique, qui joue très bien, qui a vraiment progressé. Et moi aussi, je pense que c'est la personne qu'il va falloir bien regarder sur cette finale-là. Il prend la place un peu on va dire, de Romain Amiel sur le côté euh, playmaker en défense. Donc c'est très intéressant de voir ça. Je sais pas comment Apo il les sort les joueurs, mais ça va être très cool de le voir jouer en défense en compagnie d'Adrien. Maintenant, on va se passer au petit jeu des pronostics. Kist, tu vois qui en finale? En finale, franchement, un Molo Sphinx, ce serait plutôt pépite, hein. Quand tu regardes, franchement, c'est que du lourd sur toutes les équipes. On le disait, en fait, il y a des favoris, mais il y a aussi des outsiders qui sont là et qui pourraient faire le match. Franchement, les Cobras, ils sont un peu sous-cotés, comme tu le disais, mais je suis sûr qu'ils peuvent sortir un match contre n'importe qui. Donc, en vrai, finale Sphinx Molos, et ça va être serré, je pense, en vrai. Enfin, même derrière. Et du coup, tu mettrais qui en petite finale? En petite finale, franchement, alors les Centaures, je sais pas ce qu'ils valent, mais vu les noms, ça a l'air d'être très solide. Je dirais Centaure, Diable Rouge, en vrai. Centaure Diable Rouge. Ouais. D'accord. Toi, Guillaume, pronostic? Moi, je vois
Sphinx Centaure en finale, sûrement. Ça peut arriver peut-être de façon ou d'une autre. Je les ai vus jouer récemment l'un contre l'autre à la finale de conf. Comme j'ai dit, c'était un peu compliqué pour Centaure, un peu nouveau pour certains. Mais Molos, j'ai entendu, enfin, ou alors peut-être ou alors un Diable Rouge, tu vois. Et tu Et vois pas les Molotov en finale, en tout cas. je vois pas les Molos en finale avec trop de petites erreurs qui peuvent les mettre dans la galère, même si top athlète de tous les côtés, hein, mais je sais pas, il y a un truc que je sens pas. D'accord. Donc tu mettrais Sphinx contre Diable Rouge ou Centaure en finale. Ouais, Et une de ces deux équipes-là qui n'est pas en finale jouerait les Molosses en petite finale. ouais, c'est ça, exactement. J'ai du mal à voir Hurricane et Cobra monter vraiment haut en soi. Et toi, Loris? Compliqué, mais je partirais sur Molos et Centaure. Je pense Molos Centaure, à condition que Sabatino soit dans un bon jour. Je pense que Ricard, ça y est, c'est fini pour lui. Non, mais ouais, je pense que je vois Molos Centaure, ouais. Et je vois une petite finale Diable Rouge 5. Bah les gars, vous avez vachement confiance en Centaure, hein, ça me fait plaisir. On verra comment ça se passe. Hein. Je suis pas aussi sûr que vous. Hein. En tout cas, on va se lancer. Moi, je garde les Molosses en finale. Ils ont quand même une équipe qui s'est créée cette année pour ça, avec un certain nombre de transferts de l'année dernière. Flag football, bon, ils ont sorti toute la panoplie pour pouvoir avoir le droit de ramener tout ce beau monde. Et là, ils sont quand même très forts. Ils sont capables de perdre, comme le disait Camille. S'ils perdent, c'est surtout à cause d'eux-mêmes, mais ils sont capables de perdre à cause d'eux-mêmes. Derrière, je ne vois pas les Sphinx de Pau être en finale cette année. Je les vois perdre en demi contre quelqu'un, je ne sais pas qui, mais je les vois perdre en demi. Et je mets ma pièce sur les Cobras de Mont-Saint-Barthélemy et les Diables Rouges de Villepinte pour jouer les troubles fêtes. Je m'excuse pour les Hurricanes, ils ont un niveau incroyable, ils sont capables de gagner contre tout le monde. Mais si on parle de pas juste un coup d'un match, je mettrais plutôt les Diables Rouges et les Cobras qui sont en demi-finale. Et l'équipe des deux qui joue contre les Sphinx gagne. C'est difficile. Ok. Ok, bah très bien. En tout cas, merci les gars. Ça fait 44 minutes qu'on est ensemble. On a un peu dépassé le temps. Mais merci pour tout. Et puis, bah, on dit plein de choses. La moitié seront faux le week-end prochain. Et c'est ça qui est beau dans le flag. Pour tous ceux qui nous suivaient, merci encore. Yes.